Voilà, donc on va passer à la seconde partie des interviews avec Francis Collado, notamment ancien directeur financier du RC Lens, qui est désormais le président du FC Istres. Et ensuite, on va enchaîner avec Patrick Cordoba, le futur directeur du centre de formation, si le FC Istres acquiert l'accréditation de la FFF. Donc voilà, on vous donne ça immédiatement. Allez. C'est le plus petit de la Ligue 2, je pense qu'Ajaccio doit être à peu près comme nous, quoi. Mais nous avons un budget de juste un peu plus de 5 millions d'euros. Je dirais que le rapport qualité-prix que nous avons en ce moment est certainement le meilleur de la deuxième division. D'autant plus, et j'insiste, que sur les 20 clubs de Ligue 2, on ne se bat pas tous avec les mêmes armes. Je voudrais dire qu'il y a un club à l'intérieur de cette Ligue 2 qui joue avec des armes totalement différentes, c'est Monaco. Et je trouve que là, il va falloir qu'on se pose totalement la question, parce que à une certaine époque, les avantages qui sont liés sur le plan fiscal à Monaco de faire venir d'étrangers et qui ne payent pas, on va dire, toutes les taxes et les impôts qui étaient, on va dire, contrebalancés par le fait que M. Campora, à l'époque, recrutait un peu en France. Quoi. Là, aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de joueurs français, il n'y a que des joueurs. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment, si vous voulez, un rapport. On a fait des études, il y a des rapports de 1 à 3. Si on rajoute aujourd'hui la taxe à 75%, alors pas par rapport à nous, mais par rapport, si on met des clubs par exemple comme Paris Saint-Germain et Monaco, ou Marseille et Monaco, il y a un rapport de 1 à 3, on va dire, de coût. Voilà. Monaco, je pense qu'il faut se poser la question. Voilà. On vit avec le RSA d'un club de deuxième division. Voilà, hein. Ça veut dire, si vous voulez, que nous sommes obligés de compter tous les jours. Ça veut dire que dans nos investissements et dans nos développements, c'est souvent quand même relativement difficile. Ça veut dire aussi que nous sommes condamnés à faire venir des jeunes et à essayer de les valoriser pour que le club, par exemple, l'année dernière, le mot ne me plaît pas, mais on a cédé un joueur, on a transféré un joueur à Villarreal, Florian Jeune, qui nous a rapporté, ou comme on a fait pour Riyad Nouri, c'est-à-dire des garçons qui sont venus chez nous, qui à 22, 23, 24 ans partent ailleurs, comme Meslou, comme Gary Koulibaly, etc., sur lesquels on a des retours un peu financiers, et qui nous permettent un peu, si vous voulez, d'être un peu plus à l'aise dans le développement. Sur le court terme, je ne vais pas dire que si elle venait à arriver, on ne la prendra pas, mais il faut être réaliste et avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire que sur le court terme, pour nous, c'est dans les premiers temps le plus rapidement possible atteindre le nombre de points qui nous permettra de rester à la seconde division, en Ligue 2, pour nous permettre de continuer, si vous voulez, à travailler sur l'organisation du club, sur l'homologation des centres de formation, sur la pérennité des installations telles qu'on les améliorant, sur la structuration salariale du club avec un développement un peu sur le côté juridique, sur le côté marketing, etc. Voilà. Donc ça, il nous faut un peu de temps pour travailler là-dessus. Nous devrions avoir on va dire, une labellisation provisoire pendant un an, c'est 1+3, d'un centre homologué, une homologation du centre de formation. D'abord, c'est d'être un peu plus reconnu au sein même de l'organisation footballistique de la Ligue nationale, parce que on est organisé avec une section professionnelle et un centre de formation. Et ce centre de formation apporte, si vous voulez, un certain nombre, je veux dire, de critères positifs dans l'organisation générale d'un club. Par exemple, si vous voulez, il y a aujourd'hui une licence club qui est mise en place. Ceux qui ont un centre de formation ont des points en plus que ceux qui n'en ont pas. D'accord. Par exemple, quoi. Mais ça c'est sur le plan, on va dire, strictement organisationnel. Par contre, sur le plan sportif, ce qui est le plus intéressant, c'est d'une part, si vous voulez, d'avoir quelques garçons sous contrat, qui soient aspirants ou qui soient stagiaires, ce qui nous permet, je veux dire, de les conserver et pas de se les voir partir. Et surtout, si vous voulez, à travers ce point-là, d'avoir, si vous voulez, une évolution normale d'un garçon qui va rentrer chez nous à 15-16 ans,
sur lequel on va pouvoir avoir, si vous voulez, un côté de scolarité qu'on va le préparer, soit une scolarité normale, par exemple en passant un bac, etc., soit en passant un brevet de moniteur de football, mais en le conservant jusqu'à peu près sa 20e année sur le plan footballistique, avec un contrat qui le fidélise à notre club. Ouais, déjà il faut tenir compte du public qui joue au football. En France, on a quand même un public qui vient d'assez loin, mais de l'immigration, il faut le dire. On a beaucoup de gens de quartier qui se souviennent des jeunes couleurs. Bon, c'est le public français, c'est le football français. Donc aujourd'hui, je pense que le physique, il faut en tenir compte. Mais bon, on peut aussi partir sur un projet différent. En tout cas, dans nous, ce qui nous concerne, on va mettre l'accent, si on peut, parce qu'après il faut trouver la qualité, il faut les joueurs. On va mettre l'accent plus sur une forme de jouer, en s'inspirant de clubs comme Barcelone, où vous arrivez à mettre un projet en place depuis les équipes de la préformation jusqu'à l'équipe première. Bon, je sais que c'est difficile en France de le faire, parce qu'il faut que ça soit inculqué, il faut que ça soit... c'est un travail de longue haleine, il faut que tout le monde soit dans l'esprit, il faut trouver les bons éducateurs, il faut que tout concorde pour y arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que nous, et déjà on commence à le faire, on est déjà dans un projet de jeu pour toutes nos équipes. C'est de former des professionnels. Mais au-delà de former des professionnels, on a aussi un rôle éducatif, un rôle d'accompagnement, c'est ce qui est important. Alors, l'accompagnement, il se fait à travers l'éducation, à travers la scolarité, à travers la discipline. Voilà, parce que moi, avec le centre de formation, je pense qu'ils travaillent pareil. Quand on prend un petit dans un centre de formation, notre premier objectif, c'est de le mener professionnel, parce que c'est notre boulot. Mais aussi, on pense aussi à son avenir. Donc on veut lui donner une formation. On veut qu'en fait, son passage au club, au sein du club, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut qu'à la fin de son passage, de sa formation, il parte avec quelque chose. S'il n'est pas pro, malheureusement, tout le monde ne réussira pas. Par contre, on veut lui donner un diplôme pour qu'il soit armé, pour qu'il puisse peut-être retrouver un club derrière avec nous et lui permettre de ne pas se retrouver sans rien, d'avoir beaucoup plus de facilité pour retrouver quelque chose derrière, que ce soit dans le foot, que ce soit dans autre chose. C'est pour ça qu'on a un rôle aussi, un rôle d'accompagnement. Et puis les parents qui nous confient les petits à 15 ans, on a aussi ce rôle de les éduquer, parce qu'ils vivent au quotidien, ils vivent ici. Aujourd'hui, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent parce que, bon, faut pas oublier qu'on a un opérateur qui s'appelle Being, qui nous a plus Eurosport, qui donne quand même un match. Donc je pense là, si vous voulez, que globalement, la Ligue 2 maintenant s'est dotée quand même d'infrastructures avec Le Mans, avec le Havre, enfin, etc., de stades. Même le Stade Malherbe de Caen, avec des stades qui commencent à être un peu intéressants. Donc, médiatiquement, alors nous, c'est sûr que si vous voulez, on a un peu plus de difficultés à attirer les télévisions et les médias, dans la mesure où c'est la conséquence qu'on a moins de public. Voilà. Les TV sont répartis de la Ligue 2 de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est fixe pour tout le monde. Après, il y a une partie qui est liée au centre de formation, donc on revient à une des questions que vous m'avez posées tout à l'heure. Et puis, il y a une partie, qui n'est pas la plus importante, mais qui est liée, si vous voulez, à la médiatisation, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a Bein ou Eurosport qui retransmettent, on a fait un calcul qui fait que le club qui reçoit à 60% d'une certaine somme et le club qui visite à 40%. Quoi. Donc celui qui, comme je ne sais pas, souvent Lens par exemple, est retransmis parce qu'il jouit d'une réputation de son public, etc., il aura quand même un écart significatif. Ça veut dire que nous, on est obligés, condamnés à se développer, parce que si vous n'avez pas de centre, vous perdez toute la partie qui vient du centre, plus éventuellement les retombées de l'UEFA, etc. Et vous perdez aussi, si vous voulez, une partie qui est due au fait qu'on n'a pas beaucoup de public.
Voilà, les interviews, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On a parlé de tout avec José Pasqualetti, avec Francis Collado et avec Patrick Cordoba, qu'on remercie énormément pour nous avoir invités. Et on vous garde encore plein de surprises en réserve sur le site www.pbfootball.com. Restez connectés, ça se passe juste ici.